Bonjour et bienvenue pour la guidance Inspiration Divine de ce week-end, samedi 21 et dimanche 22 décembre 2019. Alors aujourd'hui, c'est le maître Hilarion qui vient nous parler de santé et guérison. Alors le maître Hilarion, c'est un guérisseur qui a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ, et puis en voilà un qui était aimé autant des chrétiens que des personnes qui appliquaient les anciennes religions à cette époque-là, des religions plus anciennes, je veux dire. Donc il vient vous parler de santé et de guérison. Alors ce n'est pas au niveau de la santé physique, de toute façon tout est lié, mais ici ça vient très exactement me parler d'une réminiscence, d'une émotion ancienne désagréable liée à un gros dossier du passé que vous pensiez avoir guéri, que vous saviez, même vous aviez la certitude d'être guéri par rapport à cette situation, et là c'est comme s'il y avait une émotion ancienne liée à cette histoire ou à ce dossier, comme j'aime bien dire, qui remonte et qui vous fait douter sur tout le travail que vous avez fait par rapport à cette situation-là. Pour moi, avec cette carte, avec Hilarion qui vient parler de guérison, il vient non seulement vous dire que vous êtes guéri, mais qu'en plus, étant donné vos expériences et ce que vous avez traversé, concernant la situation qui vous prend la tête ou qui vous vient à l'esprit, là, vous êtes appelé aussi à guider les autres, à guérir les autres, à conseiller les autres, à les aider. Votre lumière éclairera leur chemin, parce que vous avez déjà été guéri de cette situation et vous êtes appelé à guérir les autres. Alors pourquoi ce week-end on pourrait se sentir mal concernant une situation qu'on pensait avoir guérie? Eh bien pour moi, ce n'est qu'une réminiscence, un souvenir qui remonte à la surface et qui est censé vous faire prendre conscience du fait que vous êtes guéri. C'est comme si un petit caillou, vous le preniez pour une montagne et que vous devez réaliser que ce n'est qu'un petit caillou, que vous n'avez pas à faire focus dessous et que vous êtes réellement guéri. On va poursuivre. On va poursuivre avec les 3 cartes. Donc revoilà notre chimère des graines, Chiron, le bon centaure. C'est pas comme s'il y avait plus de 70 cartes dans mon jeu. Chiron qui vient parler de quoi? De guérison. Il vient dans sa petite pochette, là, dans son pochon, apporter les remèdes. D'accord? Et le remède qu'il offre à Esculape, comme je l'ai expliqué cette semaine dans une de mes guidances, c'est la centaurée, qu'on appelle la casse-lunette, parce qu'elle rapporte la bonne vue, elle apporte la clarté. Donc il y a vraiment une clarté que vous devez atteindre concernant votre guérison et ne plus douter du fait que vous êtes guéri. Ce qui se passe là, en fait, c'est que, à l'occasion d'une fatigue, à l'occasion d'une énergie basse qu'on aurait pu choper auprès de gens aux vibrations plus lourdes, auprès de gens un peu tristes dans un supermarché. De toute façon, on peut prendre de partout des énergies qui sont un peu lourdes si on est un peu fatigué. Et bien, vous avez pu, au détour de n'importe quelle situation, choper une énergie, un parasite, une énergie lourde, on va dire. Et comme elle résonne en vous, elle résonne dans nos failles, bien entendu. Et là, ce qui vous vient à l'esprit, c'est ça. Donc pour moi, pour se débarrasser de ça, c'est vraiment juste un petit nettoyage énergétique, une purification énergétique qui est nécessaire, ce qui est quand même rien par rapport au fait que vous envisagiez que peut-être vous n'étiez pas guéri de cette situation et que vous repartez comme à zéro là-dessus. Non, vous êtes bel et bien guéri. Et on vous demande d'en plus d'avoir de la clarté sur le fait de cette guérison et de votre capacité de guérisseur vis-à-vis de situations semblables à celles que vous avez traversées. Avec Pégase, chimère des branches. Donc Pégase, c'est ce magnifique cheval ailé, pur sang ailé, divin, qui représente la pureté, l'impétuosité, l'indépendance, mais aussi la divinité, du côté divin. Il y a 3 choses exactement qui me viennent à l'esprit par rapport à lui. D'où il vient et ce qu'il est. Il vient en fait de vibrations mais horriblement basses, horribles quoi. Vous savez comment il est né, Pégase? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Vous
connaissez les gorgones? Les gorgones, vous savez, c'était ces trois créatures maléfiques qui transformaient les gens en statues quand on les regardait dans les yeux. Et parmi ces trois gorgones, il y en avait une seule qui était mortelle, qui s'appelle Méduse et qui bien entendu habitait dans les tréfonds océaniques. Et quand Persée lui a tranché la tête, naquirent deux fils, voilà, du sang en contact avec l'eau de l'océan. Donc on dit que c'est le fils de Méduse et Poséidon. Alors l'autre fils, on ne va pas en parler, mais le deuxième, c'est Pégase. Et Pégase, il s'est tout de suite enfui vers des muses, il a tout de suite été adopté, pris en charge, intégré voilà, par les divinités, par le divin, par les dieux, les déesses, les muses. Et il est devenu un peu le chouchou de Zeus, on va dire. Il a porté les éclairs et la lumière à Zeus. Donc vous voyez en fait comment une telle pureté a pu naître d'une telle horreur, si je puis dire. Et premier message, vous avez acquis cette capacité de transformer la négativité en positivité. Ce qui est sale en ce qui est transformé en lumière. Voilà, ce qui est vulgaire en subtil. C'est un truc que vous avez appris à faire, vous avez cette capacité d'alchimie. Vous savez le faire pour vos propres émotions, pour vos propres problèmes, et vous savez aussi le faire pour les autres. Ce qui m'amène au deuxième conseil de Pégase, à la deuxième clarté à avoir sur vous-même, c'est que grâce à cette capacité, vous vibrez, vous rayonnez quelque chose de super lumineux, et forcément vous attirez des gens à vous, et sans doute que vous aimez aider les autres à régler leurs problèmes. À partir de là, voilà, on attire deux catégories de personnes en général, ceux qui ont envie d'être aidés et ceux qui ont envie de se servir de votre pouvoir. Hein. Voilà. Alors il y a deux choses, quand ceux qui veulent être aidés, c'est magnifique, hein, c'est aussi ce qui vous épanouit, et ceux qui veulent se servir de vous, se servir de votre pouvoir. Ça me fait penser d'ailleurs à ce qui lui est arrivé à Pégase. Pégase, il a aidé Bellérophon, je crois qu'il s'appelle Bellérophon, à tuer la chimère, c'est écrit ici, chimère des branches, donc vous voyez, je dois vous en parler. La chimère, une créature maléfique encore, il a aidé à la tuer, mais sauf que Bellérophon, pas encore satisfait d'avoir été aidé par Pégase, il en a profité pour le chevaucher pour essayer de rentrer en force dans le royaume des dieux, vu que Pégase avait le droit de rentrer dans le royaume des dieux. Quand Zeus a vu ça, il s'est énervé, il a envoyé un aiguillon sur Pégase. Pégase, il s'est cabré, il a fait tomber Bellérophon, qui en est mort. Donc voilà, vous voyez là aussi Bellérophon, Pégase, on a déjà essayé de se servir de lui, alors qu'il était en train de gentiment aider, avec bienveillance, Bellérophon. Et du coup, il s'est pris l'aiguillon des dieux. Et vous, en fait, on attire votre attention sur le fait que vous attirez aussi ce genre de personnes et que à la fois, il faut être responsable et vous réapproprier votre responsabilité, c'est-à-dire que si on essaye de se servir de vous, de vous manipuler, de vous faire des choses qui ne résonnent pas avec vous, c'est bien à vous, dans votre propre pouvoir personnel, de poser des limites, de dire non. Et voilà, tout simplement de refuser de mettre des limites, de remettre ces gens-là à leur place en dehors de votre champ, j'allais dire, hein, de votre champ, de votre énergie, de votre vie peut-être. Et à la fois de ne pas vous laisser manipuler. Voilà, de ne pas vous laisser manipuler parce que sinon vous allez aussi goûter à l'aiguillon, cette fois-ci non pas de Zeus mais de la manipulation. Donc voilà, il y a une certaine responsabilité. Voilà, on sait qu'avec votre rayonnement, il faut prendre conscience, il faut savoir que vous attirez ce genre de personnes aussi, tout simplement parce qu'elles existent, hein, même si ça vous chagrine, vous aimeriez que tout soit rose et que vous n'ayez pas à réfléchir pour distribuer votre bienveillance. Eh bien non, on est dans un monde où tout le monde n'a pas résolu... tout résolu, plein de gens qui vivent dans la peur et ça amène ce genre d'ambiance, ce genre de personnage. Voilà, une bienveillance donc à distribuer avec parcimonie, avec discernement. Et ça, je pense que Pégase doit vous le rappeler ici. Il doit vous rappeler à votre pouvoir. C'est normal que vous attiriez ce genre de personnes parce que vous avez ce pouvoir de transmutation. Grâce à tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez traversé avec brio et guéri en vous et dans votre vie.
On tient quand même à vous rassurer avec cette note, avec l'ortie. L'ortie, donc, voilà, elle a une super réputation puisque elle a vraiment, voilà, elle est riche au niveau de l'alimentation, au niveau de ses vertus médicinales qui sont super vastes. Et elle est aussi urticante. C'est ce qui lui vaut sa réputation donc de protecteur, de bouclier protecteur. Empêcher les autres de nuire. Ça, vous avez aussi cette capacité-là, cet atout. Hein. Et l'ortie, c'est aussi la symbolique de la réussite totale, sans compromis, sans demi-mesure. Voilà, votre succès là-dessus, dans le fait d'accompagner les autres, de les aider à résoudre leurs problèmes, pour moi, c'est succès assuré, c'est vraiment une partie de votre mission de vie. Donc voilà, je pense que ça vous apporte même, et ça vous apportera beaucoup de satisfaction. Juste un tout petit conseil aussi de l'ortie, c'est peut-être de prendre un petit peu plus de recul vis-à-vis de l'opinion des autres, parce que quand vous allez poser des limites, quand vous posez ces limites, il y a certaines personnes, bien entendu, celles qui veulent se servir de vous, se servir en vous, eh bien, elles ne sont pas trop contentes du coup que vous les laissiez pas faire, et elles risquent, voilà, de vous tailler des vêtements sur mesure. Et ça vous affecte énormément. Vous avez une sensibilité, une petite vulnérabilité par rapport à ça. Et l'ortie, si vous regardez, c'est la dernière lame majeure, la 21, la carte du monde. Mais en plus de remettre chacun à sa place, c'est aussi donc la dernière qui dit à toutes les autres lames, vos pensées m'indiffèrent. C'est elle qui va clore comment on appelle ça, la liste des lames majeures. C'est finalement elle qui a le dernier mot. Et je pense ici que le message, c'est vraiment de ressentir quand même une certaine indifférence quand les gens, certaines personnes, surtout qui n'ont pas réussi, voilà, à profiter de vous, vont essayer de vous en mettre plein la gueule, pour parler clairement. Ne vous remettez pas en question, ne soyez pas si sensible à leurs paroles. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez et vous connaissez vos intentions mieux que personne. Alors la fleur qui vient nous parler ici, c'est l'anémone pulsatile. L'anémone pulsatile, vous voyez qu'il y a ces clochettes, on dirait qu'elles sont un peu languissantes, elles pendent vers le bas. Et elle vous invite à vous libérer des émotions et du poids du passé définitivement. Vous voyez, avec cette réminiscence d'émotions anciennes, c'est un petit peu comme si vous aviez eu un petit moment de panique en vous disant « Oh là 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 là, j'ai en fait rien résolu, ça revient, et je ressens de la blessure, je ressens... » En fait, vous avez comme paniqué parce que il y a une petite partie en vous qui croit, qui est susceptible de croire que vous n'êtes pas guéri. Non seulement vous êtes guéri, mais en plus... Vous êtes guérisseur, voilà. Ce que ça vous a apporté, c'est cette capacité à guider, à aider les autres dans les situations que vous avez déjà traversées et vaincues, j'allais dire. Donc vraiment, elle vous incite à libérer définitivement cette idée selon laquelle cette situation n'est pas guérie. Il faut prendre confiance en vous, Il faut vraiment prendre confiance en vous. Vous avez tellement en fait comme galéré dans ces situations, vous avez tellement souffert, vous avez tellement battu aussi contre vos propres peurs, contre voilà les circonstances, et vous avez gagné, vous vous êtes guéri. Il n'y a pas de doute à avoir vous concernant. Voilà. Alors peut-être que cette émotion de ce week-end, elle peut vous amener à verser quelques larmes. C'est des larmes de libération, c'est pas des larmes de tristesse ni voilà, c'est des larmes de libération, peut-être les dernières concernant cette situation. Et vous pouvez vraiment en fait être sûr et intégrer, s'il vous plaît, la clarté que vous apporte le centaure avec sa centaurée, ce remède voilà de guérison qui vous apporte la clarté sur qui vous êtes et sur les capacités que vous avez maintenant. Voilà. Donc vraiment, effectivement, Hilarion, il a vraiment raison. C'est vraiment un magnifique message de santé et de guérison. Voilà. Et pour moi, il vous invite vraiment maintenant à vous positionner en guérisseur, puisque vous êtes guéri vous-même. Je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous retrouve lundi pour le message Inspiration Divine. Au revoir.